Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Hier, c'était le 1er mai 2020. Un 1er mai, une fête du travail, pas comme on en a l'habitude et pas comme on les aime. Une célébration tout de même à la primature, sobre, coronavirus oblige. Une rencontre centrale syndicale, patronat, gouvernement qui a planché sur les préoccupations actuelles des travailleurs et des entreprises en Côte d'Ivoire. Nous reviendrons à 13 h sur cette célébration unique de la fête du travail avec Gabriel Zani. L'école est fermée en Côte d'Ivoire depuis le 16 mars dernier, puis elle s'est déplacée à la maison. Les élèves continuent d'apprendre et d'être évalués, cela à travers l'enseignement à distance, la radio, la télévision et Internet. Comment fonctionne le système? Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, a voulu en avoir le cœur net. Elle s'est rendue cette semaine au lycée classique d'Abidjan pour voir le dispositif. Le reportage de Sephora Zegui à suivre également dans le 13 h. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 1333 cas de malades à Covid-19. 58 nouveaux cas ont été confirmés hier vendredi 1er mai. 597 patients sont guéris et 15 sont morts depuis le début de la pandémie en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point hier soir. Vous l'entendrez tout à l'heure à 13 h. D'ici là, je vous amène à Grand Bassam, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Une entreprise exerçant dans l'aéroportuaire y a effectué cette semaine une campagne de sensibilisation dans la lutte contre le coronavirus. C'était principalement dans le marché de la cité historique et les femmes ont été sensibilisées aux bonnes pratiques qui permettront de réduire la propagation de la maladie. Asto Touré. Ils sont impactés directement par les conséquences liées au Covid-19 avec 95% de pertes au niveau des revenus. Nassivoire, entreprise de services aéroportuaires, veut contribuer à la lutte contre la pandémie à coronavirus. Le petit marché de la ville de Grand Bassam est le lieu qu'ils ont choisi pour passer le message du gouvernement sur les mesures barrières. Nous n'avons pas vraiment d'activité en ce moment, mais nous avons tenu quand même à apporter notre assistance au niveau de la responsabilité sociétale de l'entreprise pour apporter notre pierre à l'édifice de la sensibilisation au niveau du coronavirus en Côte d'Ivoire. Nous sommes impactés directement par ce coronavirus-là et donc au lieu de rester les bras croisés ou rester à la maison à ne rien faire, nous avons pris toute une équipe pour pouvoir apporter notre contribution en fait, à la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. La première responsable du marché s'est engagée à poursuivre cette action salvatrice. Bon, on va passer de table en table, de maison en maison. Nous-mêmes au sein du marché, on va se sensibiliser entre nous. Et puis les clientes aussi qui viennent, puisqu'elles ne sont pas avec nous ici, on va les sensibiliser pour qu'elles puissent sensibiliser les femmes qui sont en dehors aussi du marché. La mairie de Grand Bassam n'a pas été oubliée. Nous avons fait beaucoup pour la ville de Grand Bassam, pour les villages de Grand Bassam, ensemble pour la commune de Grand Bassam. Depuis plus de 2 mois, nous faisons que parcourir les quartiers, les villages, pour faire en sorte que la population elle-même aussi s'approprie. Parce qu'il n'y a pas que les élus, il faudrait que la population joue son rôle. Il faudrait que chacun de nous joue son rôle dans cette pandémie. L'entreprise entend poursuivre cette action de lutte dans d'autres communes afin de bouter hors de la Côte d'Ivoire la maladie à coronavirus. Au Soudan, les autorités de transition ont adopté la semaine dernière l'amendement d'un article du Code pénal qualifiant désormais de crime contre la mutilation génitale féminine, autrement dit l'excision, une réforme saluée par l'UNICEF et les défenseurs des droits de femmes. Selon les chiffres de l'ONU, 9 Soudanaises sur 10 sont victimes de cette pratique. La mesure a été aussitôt saluée, mais de la législation à la réalité, la distance est encore longue. Au Soudan, l'ancien régime d'Omar el-Béchir avait dû renoncer à l'interdiction sous la pression des religieux. Une mutinerie dans une prison vénézuélienne a fait hier vendredi au moins 17 morts et 9 blessés, dont le directeur de l'établissement pénitentiaire. Les détenus ont brisé les grillages de sécurité, délimitant le périmètre à l'extérieur de la prison dans une tentative d'évasion massive. Le bilan, qui est donc de 17 morts, pourrait être plus élevé.
Kim Jong-un a participé à l'inauguration d'une usine d'engrais hier vendredi 1er mai. Les interrogations sur l'état de santé de Kim Jong-un se sont multipliées depuis son absence remarquée aux célébrations du 15 avril. Cette journée est la plus importante du calendrier politique nord-coréen car tout le pays commémore alors la naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung, son grand-père. On se retrouve à 13h pour le journal.